La période Covid a été, je pense, une des phases tests, hein, de cette, société du contrôle où on a vu, hein, les plateformes censurer immédiatement les discours qui allaient à l'encontre des discours officiels, sur la fiabilité, des produits Pfizer, sur, les politiques Ouais, publiques et je cetera. vais pas qualifier ça de phase test. Pour moi, c'est un moment où ça a au contraire dérapé. Le système était en place de façon Ouais, plus subtile, plus discrète, depuis déjà quelques années avant le Covid. ce que tu disais Et 2015, hein, ouais, ouais, c'est à peu de près 2015, hein. On finira par avoir des dates précises, documents précis, parce que le mmh. Trump va tout faire sortir par épisode, hein, et il a besoin de feuilletonner, hein, il est comme Mediapart. Mais c'était déjà en place bien avant le Covid et c'était Ouais. fait de façon subtile et discrète. Typiquement, quand vous avez la capacité à analyser un réseau d'idées qui circulent, vous allez pas, bousiller le compte, du leader dont émanent les idées, ça va se voir. Mmh. Vous Mmh. allez choisir quelques relais qui sont des semi-influenceurs et en les éliminant eux ou en les invisibilisant sans nécessairement faire sauter leur compte, vous allez complètement tarir la diffusion des idées. Ce qu'on Et appelle c'est le shadow ban, hein, ce qu'on c'était appelle le l'idée, hein, shadow ban. de tarir le filet d'audience de Ouais, ces ouais, ouais, gens-là. vous allez complètement terraformer, la diffusion des idées dans un réseau social. C'était le Mmh. principe du shadow ban. C'est ce qui a été mis en place aux États-Unis. C'est ce qui a été démantelé, par, Elon Musk, à l'occasion des Twitter Files en 2022 et puis plus Ouais. tard, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, par, les différentes propriétés de Meta qui ont elles-mêmes démantelé tout ça. En Mmh. foutant à la porte les fact-checkers qui C'est étaient un ça. peu les chefs d'orchestre, pour faire le détail de ce genre de truc. Donc c'est de l'histoire ancienne sur le territoire américain. Mmh. Sur le territoire européen, c'est beaucoup moins clair et ça marchait très bien, en tout cas très discrètement, et très efficacement, jusqu'à Covid. Le Covid a fait déraper la machine. C'est que tout d'un coup, ils se sont emballés et ça s'est vu. Et ça s'est vu auprès d'une population très importante parce que, bah, typiquement en France, on avait 42 de la population qui était contre le fait de se faire vacciner. Mmh. Alors entre, la propagande, les insultes, les contraintes, Le les pass menaces, sanitaire et cetera, tout ouais. ça, on a réussi à contraindre grosso modo 80 de la population, mais il faut pas perdre de vue que sur ces 80 de la population qui se sont fait vacciner, bah, il y en a un tiers qui était sous contrainte. Mmh. Et ceux-là ainsi que ceux qui ont persisté à ne pas se faire vacciner, ont très bien vu la censure. La Donc manipulation, ouais. quand on a 40 de la population qui voit la censure et la manipulation, non, c'est plus du tout un phénomène discret. Et du Ouais. coup, le Covid n'a pas du tout été une occasion de tester le truc. Ça a vraiment été une occasion pour tout le monde enfin, pour beaucoup de monde, de s'apercevoir que oui, il y avait un souci. Il y avait Mmh. vraiment un souci avec la liberté d'expression aux États-Unis, en France, partout dans le monde.